Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Idées de droite. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo. Eh bien, me revoilà. Et aujourd'hui, nous allons parler de vol de caddie. Oui, oui, je ne savais pas, mais en France, il y a un phénomène maintenant qui se propage. C'est le vol de caddie. Oui, oui, le vol de caddie en France commence à exploser. Alors, je sais que moi, au Japon, vu que les gens sont plutôt civilisés, les caddies restent à leur place, restent propres, restent fonctionnels, et il y en a toujours de disponibles, donc ça fait vraiment très 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 plaisir. Mais en France, en tout cas, ils disparaissent et BFM nous en parle. Sans attendre, je lance la vidéo. Alors il faut nous expliquer pourquoi est-ce que ce supermarché-là en vient à cette décision-là. Alors, tout simplement pour lutter contre les vols. Et c'est la directrice de ce supermarché qui l'a dit à nos confrères de France Bleu Normandie. Elle explique notamment avec ces chiffres. En 2023, elle a acheté 600 caddies pour son supermarché. Tous ont été volés. En début d'année 2024, elle en a récupéré 150 auprès d'un autre établissement et eux aussi ont tous disparu. Disparus dans la rue, ils ont été retrouvés parfois en bas des immeubles, parfois autour du fleuve de l'Eure, voire même à l'intérieur du fleuve. Voilà, ils ont été dispersés partout et donc ça coûte aussi très cher à ce supermarché. Il faut savoir qu'un caddie à l'achat, c'est 100 à 150 euros selon sa taille, selon les matériaux qu'il compose, selon également qu'il est neuf ou d'occasion. Des centaines de caddies disparus. Que pensent les clients du supermarché du fait qu'on leur demande maintenant une pièce d'identité? Alors certains comprennent la nécessité de cette décision, d'autres la trouvent contraignante, voire même un peu inquiétante, décourageante. Je vous propose de les écouter au micro de Laurine Velay de BFM Normandie. C'est tout à fait normal, puisque vraiment les caddies, on les trouve partout, dans les garages, à côté de leur maison, donc c'est de n'importe quoi maintenant. Honnêtement, c'est compréhensible, parce qu'il y a beaucoup de caddies qui traînent un peu partout dans Val-de-Reuil. Donc la plupart, ils viennent d'ici, on le sait très bien. C'est pas bien ça. Pourquoi? Pour un caddie, il faut donner la carte d'identité, c'est... Non. C'est vrai que c'est contraignant. Des moments où on vient faire ses courses juste avec son porte-monnaie, on n'a pas forcément sa carte d'identité sur soi et tout. Donc c'est devenu vraiment contraignant, quoi. Contraignant, inquiétant pour certains. En tout cas, une chose est sûre, cette mesure, elle est surtout illégale. En effet, une personne privée n'a pas le droit d'effectuer la rétention d'une pièce d'identité. Seules les forces de l'ordre peuvent elles-mêmes procéder à ce type de contrôle d'identité. Bon, alors nous sommes à Val-de-Reuil-Auchan et là-bas, tous les caddies disparaissent. Alors, c'est un quartier, c'est une ville, on va dire très pauvre. C'est un maire socialiste, faut le rappeler, c'est un maire socialiste qui est, aux commandes de la ville. Et il nous a fait une belle déclaration, parce que évidemment, moi j'ai déjà mon avis. On va dire que je pense que c'est par rapport à la population. Il doit y avoir un petit souci. Mais le maire PS, lui, il a une autre explication. Alors, on va d'abord le laisser parler. On va le laisser développer ses arguments, parce que nous sommes en démocratie, contrairement avec notre président actuel. Voilà, sur la chaîne, nous sommes en démocratie, donc je laisse parler le maire PS. Allez, c'est parti. Ne sont pas volés, il n'y a pas une usine sidérurgique à côté de Val-de-Reuil. Pour fondre les caddies. Où des gens amèneraient les caddies pour en sortir des lingots d'or. Non, on ne transforme pas les caddies en or, ils sont simplement... Et des directeurs auparavant avaient réussi à s'en sortir. Ils sont comme souvent avec des personnes âgées, avec des personnes qui n'ont pas de voiture, éparpillées dans la ville. Il y a des moyens techniques. Il y a des caddies autobloquants qui, quand ils sortent d'un périmètre, s'arrêtent. Il y a un moyen très simple, c'est de travailler avec la mairie, avec les médiateurs et trouver des associations qui rapportent les caddies. Et c'est ce qui existait, je crois, depuis une période très limitée, juste un quart de siècle, 25 ans. Cette nouvelle directrice très jeune a paniqué, sans aucune concertation, et c'est peut-être ça que je trouve le plus choquant, arrive avec des mesures qui pourraient être celles de l'Union soviétique dans les années 70. Tu peux quand même, c'est tout juste si on ne met pas un vigile à côté de chaque caddie, tout ça est à la fois disproportionné. Enfin, pardon, on a une directrice qui vient de perdre entre 600 et 700 caddies quand même. Ses prédécesseurs ne les perdaient pas. Elle devrait s'interroger elle-même. C'est les mêmes gens, c'est le même magasin, c'est une nouvelle directrice, c'est les mêmes caddies, c'est elle qui les perd. Ils ne sont pas perdus, ils sont malheureusement répartis dans la ville. Moi, je pense qu'un travail de dialogue, de formation, des médiateurs, des gens qui disent, vous savez, c'est normal, je comprends, vous ramenez vos caddies chez vous parce que vous n'avez pas de voiture, mais ramenez-les, c'est pas normal, aurait été 15 fois plus efficace, car là, le résultat qu'elle a réussi à avoir, c'est que le magasin est vide.
Ce qui veut dire qu'en termes de chiffre d'affaires, ne plus perdre de caddie, c'est certainement très avantageux. Ne plus faire un panier, un caddie, une caisse, ça doit être moins avantageux pour Auchan. Bon, alors, c'est quoi son nom à ce monsieur? C'est Marc-Antoine Jamais. Alors, Marc-Antoine Jamais, tu vois ton Auchan Supermarché, là, ça se trouve, il y a pas beaucoup d'endroits où acheter des produits frais. Et bien, bizarrement, ta population, bientôt, n'aura plus de supermarché, parce que je pense qu'ils vont mettre la clé sur la porte, hein, sous la porte. Donc, calme-toi, détends-toi, hein, arrête de faire des menaces comme ça, parce que les premiers perdants, Auchan ne sera pas perdant, parce que ils vont en construire un autre ailleurs. Donc, Auchan s'en fout. Hein. Auchan, voilà, je pense que les premiers perdants, c'est ceux qui vont faire leurs courses là-bas, hein, qui ont l'habitude et qui n'ont rien demandé à personne et qui rendaient les caddies normalement. Sauf que je pense qu'une certaine population, hein, je pense que vous connaissez laquelle, hein, j'en ai marre de... Je vais pas le préciser, hein, je pense que vous devez deviner un petit peu, mais en tout cas, dire que il faut dire aux clients qu'il faut les ramener, moi je trouve que c'est un peu voilà, la population, ce sont pas des gosses, hein, qui font les courses, ce sont des adultes, hein, vaccinés, hein, qui ont leur pleine capacité de réflexion et qui savent qu'un caddie, ça ne leur appartient pas et qu'il faut le rendre après avoir fait ses courses, hein. Donc normalement ça, je pense que tout le monde peut le comprendre. Et dire que c'est des personnes âgées, dire que c'est voilà, des gens qui n'ont pas de voiture, je trouve ça un peu faible, hein, parce que bon, normalement, si tu vas à côté de chez toi faire tes courses, ça veut dire que tu es en moyen de rapporter les courses chez toi, même à pied, hein, si tu n'as pas de caddie, et ben tu prends un petit, comment ça s'appelle là, les petits vieux là qui ont des petits chariots là, j'ai plus le nom. Hein, voilà. C'est le problème quand on vit plus en France, c'est que des fois on perd des mots. Hein. On appelle ça un caddie ou pas? Moi j'appelais ça un caddie pour les vieux. Non, enfin je sais plus. Voilà, donc les vieux peuvent acheter ça, hein, c'est très pratique en plus. Moi j'en avais acheté un parce qu'au Japon j'avais pas de voiture à ce moment-là, au début. Donc j'avais pris un petit caddie là comme les vieux. Et c'est très pratique parce que tu fais tes courses. Et après tu ramènes tout, tu mets tout dedans et tu ramènes tout tranquillement. Tu trimbales ça comme ça en faisant rouler. Hein. Donc, et ça coûte pas cher en plus, hein, ça coûte pas cher du tout. Donc tes arguments là, je les trouve vraiment un peu faiblards, cher Marc-Antoine. Et moi, du coup, je vais exposer mes arguments, hein, parce que j'ai laissé parler la gauche, hein, voilà, parce qu'il faut dire ce qui est, hein, nous sommes en démocratie, donc maintenant j'ai droit à ma réponse, hein, après réflexion. Alors nous allons partir par contre dans le 93, hein, vous le savez bien, le 93, moi j'y suis allé plusieurs fois pour trouver du boulot, hein, des fois il y a, hein, parce que moi j'avais envie de bosser, hein, j'avais pas envie de rester au chômage à la maison, quand j'étais en France en tout cas, et c'est vrai que quand je partais là-bas pour faire des entretiens, hein, quand j'avais pas de voiture, bah, je prenais le RERB par exemple, et dès que vous sortez de la gare, bah, vous voyez des choses, hein, vous voyez des choses, et bon bah... certains ont pris des vidéos et je vais vous les montrer. Donc là, nous partons à Sevran, en France. Cette fois-ci, Sevran, je vous laisse regarder la vidéo. Hein, je ne dis rien. Je vous laisse faire votre avis. Mais voilà, regardez la vidéo. C'est parti. Alors on voit des gens faire la cuisine, hein. On voit des gens faire la cuisine, faire cuire des choses sur des caddies, hein, en métal. Plein de caddies en tout cas, hein, où est-ce qu'ils ont trouvé ces caddies? Moi je me pose la question, hein, on est devant la gare de Sevran. Et en tout cas, on fait cuire des bonnes choses, hein, sur... Moi ça me fait toujours halluciner, mais... Voilà, on vend des fruits, on vend des légumes, hein, des aubergines. Ça ressemble à des aubergines comme ça de loin. Enfin, vu la couleur, mais après... je ne sais pas. Ça n'a pas l'air des aubergines, mais bon.
Et voilà, donc ça fait cuire des brochettes, ça fait cuire plein de choses comme ça. Voilà, c'est. En tout cas, voilà, ça c'est la gare de Sevran. On va partir dans un deuxième endroit, parce que vous allez me dire, avec une vidéo, c'est un peu faible quand même, idée de droite. Il faudrait que tu. Là, on peut démonter ton argument. Ça se trouve qu'à un seul endroit, il y a ce genre de choses. Non, non, non. Et oh, j'en ai trouvé une petite deuxième. Nous sommes à gare de la Courneuve. Toujours dans 93, là, en France. C'est parti. C'est juste devant la gare. Hein. Si vous voulez y aller, allez-y, hein, pour vérifier. Et là, qu'est-ce qu'on retrouve? On trouve encore des caddies. Voilà. Des caddies en métal. Hein. Alors, ils viennent pas forcément du Auchan de tout à l'heure, mais en tout cas, voilà. S'il y a des caddies enfin, s'il y a des caddies qui disparaissent, hein, déjà, il y en a une partie qu'on retrouve ici. Hein, donc c'est... Alors oui, il y en a qui sont laissés un peu dans la nature. Mais en tout cas, moi, il y en a une petite partie qu'on retrouve devant les gares. Voilà, pour faire à manger, voilà. On fait cuire du maïs, hein, on fait griller du maïs. Ça a l'air très bon. On sait pas où ça a été stocké, voilà, on fait cuire de la viande. On sait pas non plus comment ça a été stocké, la provenance, la date où ça a été acheté. Mais bon, ça c'est un autre débat. Hein. Restons sur les caddies, les amis. Hein, on reste sur les caddies et on voit bien qu'ils sont en métal et qui viennent forcément, voilà, qu'ils n'ont pas été faits à la main. Hein. Ils ont été volés quelque part. Mais bon. Donc voilà. C'est tout en tout cas pour cette vidéo. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout si vous en êtes arrivé jusqu'ici. Je vous dis laissez un petit commentaire parce que j'aimerais avoir votre avis sur la question. Hein. Est-ce que comme vous pensez que beaucoup de gens ont la flemme de ramener les courses dans leur propre petit caddie acheté, donc ils prennent le caddie directement du magasin sans le ramener, ou il faut ou bien une partie de ces caddies servent à autre chose, sont volés pour qu'on les retrouve devant les gares, pour qu'on y fasse de la bonne cuisine traditionnelle française. Hein. Allez, et bien sûr, n'oubliez pas, hein, laissez un petit j'aime, parce que le petit j'aime est très important, hein, parce que ça fait du bien pour le référencement, donc n'oubliez pas le petit j'aime, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!